dernière présentation, je vous propose d'accueillir Raphaël Canon de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Bonjour tout le monde, je m'appelle Raphaël Canon et je suis étudiant en médecine. Comme je suis étudiant en médecine, je suis venu avec mon stéthoscope ici. Pour moi, c'est un outil du quotidien, un outil médical, de soins, vous vous en doutez, mais aujourd'hui, je pense que c'est aussi un outil symbolique. Un outil qui, j'espère, nous servira à faire le bon diagnostic sur les problématiques de One Health et j'espère qu'il nous permettra de prescrire les bons traitements. Personnellement, j'ai appris pour les problématiques de One Health pendant la pandémie et à travers des associations, jamais pendant mon cursus universitaire, chose que je déplore pour un étudiant en médecine. J'aimerais que ça change dans les années à venir. Et au travers des associations dans lesquelles j'ai pu m'engager, j'ai découvert des actions locales, des actions nationales, des actions concrètes, comme celles qu'on vous présente, et qui sont absolument nécessaires. Mais j'ai aussi découvert le principe du plaidoyer. C'est-à-dire qu'on fait de belles actions, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, il faut qu'elles résonnent, il faut qu'on ait un impact sur la décision. C'est pourquoi j'ai participé au fil de mes engagements, à divers sommets internationaux sur la santé, et j'ai fait un constat, celui que les jeunes sont malheureusement très peu présents, trop peu présents, et quand ils sont présents, ils sont malheureusement très peu écoutés, trop peu écoutés. Souvent on leur parle, et puis quand c'est à eux de parler, eh bien, on n'est plus toujours dans la salle. Alors merci à vous qui êtes restés dans cette salle aujourd'hui, c'est un merci qui vient du fond du cœur, et je pense que vous faites partie de ce processus d'écoute. Ce processus d'écoute qui consiste à dire que One Health doit être fait avec les jeunes et pas seulement pour les jeunes. Nous faisons partie de la décision, nous faisons partie de la discussion. Alors personnellement, je suis jeune délégué sur les questions de santé globale pour le G20 des jeunes, le Y20, et je traite de ces questions de One Health et de santé globale plus largement avec des experts français, avec des jeunes de la société civile, avec qui on discute, qu'on rencontre, et puis également avec mes homologues des 20 autres pays qui composent le G20. Ensemble, on essaye de co-construire un plaidoyer, des recommandations sur ces questions de One Health, entre autres, qu'on va soumettre aux chefs d'État quand ils se rencontreront pour le G20, en espérant avoir un impact et en espérant pouvoir porter cette voix des jeunes, justement, au niveau où on pourra espérer avoir une action. Peut-être, s'il me reste un peu de temps, j'aimerais rappeler que les jeunes qui sont présents ici aujourd'hui, qui viennent pour faire du plaidoyer, ne le font pas par plaisir. On n'est pas là parce que c'est marrant de venir dans des grands sommets internationaux, enfin peut-être un petit peu, mais on le fait principalement parce qu'on pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire que nos challenges, nos difficultés soient entendus. C'est nécessaire que les solutions que l'on propose soient entendues également. Et puis c'est aussi nécessaire de représenter et de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Je conclurai peut-être avec cette phrase à destination des décideurs, s'il y en a encore dans la salle, qui est que de nos actions, de vos actions ou inactions en matière de One Health aujourd'hui, dépendent la santé, la planète, la sécurité, l'avenir et la vie des jeunes générations. Alors merci d'agir. Merci Raphaël. Et merci à toutes et à tous pour ces présentations très éclairantes. Je vous propose qu'on les applaudisse.